ici, on est porte d'Aubervilliers. Je suis venue avec plusieurs élus. Esther Benbassa, qui est sénatrice. Il y a Julien Bayou, Daniel Obono, Sophie aussi de Génération. On est venu pour alerter, comme plein d'autres le font, sur la situation ici à Porte d'Aubervilliers, mais on va ensuite à Porte de la Chapelle. On est allé discuter en fait avec les hommes, les femmes et leurs enfants qui sont présents ici parfois depuis plusieurs jours. Ici, en fait, il y a des gens qui sont soit en demande d'asile, soit qui ont déjà reçu un récépissé, ou qui sont même... on a vu une famille éthiopienne qui a une carte qui est valable jusqu'en 2027. Donc l'État leur a accordé le droit d'être ici, mais par contre, l'État ne leur accorde pas le droit tout simplement d'être logé, d'être hébergé. On voit ces situations se développer, d'abord parce que il n'y a pas assez de centres d'hébergement, pas assez de places d'accueil, mais aussi parce qu'on voit très bien qu'il y a un gouvernement aujourd'hui qui tente finalement de faire le tri en ne construisant pas assez de places. C'est quand même à noter, chose assez incroyable, de voir sur des campements des gens qui sont régularisés sur du long terme. On a vu des familles ici dont les enfants vont à l'école tous les jours, qui se déplacent. Il y a des gens ici qui cherchent des solutions, qui vont auprès des associations. Les associations n'en peuvent plus. Elles disent aujourd'hui on va se mettre en retrait parce que l'État à la fois abandonne les hommes et les femmes qui sont ici, mais pense que les associations peuvent faire l'ensemble du boulot. Il y a le centre social ici et culturel Rosa Parks, qui est normalement un centre social de quartier, qui se voit aujourd'hui faire les missions de l'État dans l'aide au papier, dans l'aide à la nourriture, qui offre des espaces pour que les gens puissent tout simplement avoir un peu d'hygiène. Donc nous, on est venus là tout simplement pour alerter, pour dire que cette situation elle est pas acceptable et qu'on n'en peut plus d'entendre un gouvernement qui se paye du mot d'humanisme et qui en même temps, le week-end qui vient de passer, avec la voix du ministre de l'Intérieur, embatte le poids de Salvini et vient expliquer que les ONG seraient complices des passeurs. En faisant cela, il jette à la fois l'opprobre sur les associations de solidarité, mais en même temps, il envoie un message très clair de rapprochement avec l'extrême droite et donc avec une politique migratoire qui met l'humanisme totalement de côté, mais surtout qui ne prend pas ses responsabilités parce qu'ici, il s'agit tout simplement de réponse au droit. Le droit pour des gens qui bénéficient de l'asile, le droit pour des enfants de ne pas dormir dehors. Et donc là, il s'agit tout simplement de responsabilité et l'État est totalement à la fois défaillant, mais disons-le, il y a un moment où c'est l'honneur de la France qui est mis à mal.